Alors aujourd'hui, le gouvernement français, bien sûr, investit, mais il investit dans ses entreprises et malheureusement, comme on l'a vu juste avant et qu'on le voit dans les courbes comparées aux autres pays, et ben, on voit que c'est des couteaux qui tombent. Et donc malheureusement, c'est pas des investissements fructueux et je pense que bah, malheureusement, on aurait beaucoup à apprendre d'autres pays. Les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nouvel entretien avec Tristan de la chaîne Tristan Finance. On va parler de ce qui s'est passé en fait cette semaine. Vous avez vu qu'il y a eu des ATH en pagaille, que ce soit au niveau des actions, au niveau des indices et même le Bitcoin qui a fait son ATH. Donc c'est absolument exceptionnel. Tout a été rose, tout a été exceptionnel, sauf dans notre pays, la France, qui a vécu une semaine noire, je dois dire entre la motion de censure, la démission du gouvernement Barnier et le chaos qui s'est instauré après ça, où on ne sait toujours pas qui va gouverner, comment ça va être fait entre les différents partis qui ne veulent pas gouverner ensemble. Enfin bref, c'est le chaos total. Donc, on n'était pas censé vous parler de ce genre de choses, mais il se trouve que la politique affecte l'économie, affecte la bourse et affecte donc les investisseurs. Et on va vous expliquer comment on a pris tout ça en tant que, ben oui, que petit investisseur et puis aussi que citoyen, parce que ça nous touche malgré tout. Donc, Tristan, est-ce que tu veux nous parler de ton ressenti après cette semaine chaotique en France? Alors moi j'ai pris toutes ces nouvelles d'un point de vue négatif, hein, forcément. On n'a pas de budget pour l'année 2025. On va devoir réutiliser le budget de 2024. Donc autant dire que cette année c'est le record des arrêts des entreprises. Donc c'est pas forcément des bonnes nouvelles pour ce qui arrive. Et malheureusement quand on investit, comme j'ai commencé à le faire depuis maintenant un an, je suis obligé de regarder les entreprises, le pays dans lequel elles sont installées, de regarder un peu le climat politique, la culture du travail aussi, de la population, etc. Et malheureusement, j'ai dû me séparer il y a quelques mois maintenant de mes positions en France parce que c'est clair et net, il n'y a rien à dire. Les entreprises françaises vont pas bien. Les dinosaures qu'on a dans le CAC 40 qui existent déjà depuis 50 ans commencent à montrer des faiblesses alors qu'elles étaient là depuis des années et des années. Je crois que la plus récente, elle existe depuis quand même 40 ans. Ça fait des années qu'on n'a pas eu de nouveaux champions en France. Et donc quand on investit et qu'on voit toutes ces nouvelles, tous ces paramètres, eh ben, il est difficile de se dire je vais mettre des pièces dans mon pays et c'est un peu triste à voir. Et là, vous le voyez dans le graphique juste à côté, il y a même plus, on va dire, une traîne de l'indice des 40 meilleures entreprises françaises. On a maintenant vraiment un grand écart et j'ai envie de dire même une déconnexion complète entre la trajectoire que prennent les différentes économies. Et donc, bah voilà, malheureusement, pour moi, c'est pas des bonnes nouvelles. Donc oui, parce que toi, Tristan, tu avais commencé à investir dans des entreprises françaises au début. Mhm. Et si je comprends bien ce que tu nous dis, c'est que ben, tu commences à te désintéresser des entreprises de ton pays parce que ça devient moins attractif. Et du coup, sur quel pays, sur quel marché te tournes-tu? Alors, oui, en effet, j'ai commencé mon premier investissement dans l'entreprise Michelin au tout début, donc c'est vraiment la première action que j'ai prise. Je l'ai prise pourquoi? Parce que pour moi, c'était une entreprise qui était là depuis de nombreuses années, qui pour moi était solide. Et on l'a vu dans l'actualité récemment, il y a des manifestations, il y a des plans de licenciement qui sont en train d'arriver. Et donc, ça ne présage rien de bon pour nos leaders français. Et donc, malheureusement, j'ai dû quitter cette position parce que je n'ai plus la conviction que cette entreprise va pouvoir bien s'occuper de l'argent que je lui confie. Et donc aujourd'hui, je suis passé d'un portefeuille dans lequel je recherche une diversification équilibrée à aujourd'hui maintenant un profil plus agressif où je vais vraiment aller chez les meilleurs. Et comme ça se voit dans la courbe que je vous montre à côté de moi, eh ben c'est le S&P 500, donc l'indice qui suit les performances des 500 plus grandes entreprises américaines. Et il y a une culture de l'entreprise là-bas, il y a une culture de l'investissement. Et pour moi, c'est quelque chose qui me parle. Et donc forcément, je vais me rediriger maintenant vers des entreprises américaines. Et ça représente aujourd'hui maintenant 92% de mon portefeuille. Voilà. D'accord, donc tu es déjà investi dans des Oui, sociétés américaines? oui. D'accord. J'en ai Il te déjà reste plus pris. d'entreprises françaises? Non, c'est fini. Et j'ai envie de dire même, la France n'est pas toute seule dans cette décroissance. Si je remets l'indice de l'Europe, on est sur une courbe très similaire aussi. Et donc pour moi, il y a une grosse déconnexion. Donc on pourrait se dire
on peut investir aujourd'hui en Europe et on espère que dans 10 ans, ça soit meilleur. Le problème, c'est que moi, j'ai pas envie d'attendre 10 ans pour voir si j'ai fait le bon choix ou pas. Je préfère prendre des entreprises qui montrent enfin, qu'elles savent croître plutôt que des couteaux qui sont en train de tomber et j'ai peur que ça tombe encore. Oui, mais c'est absolument fou ce qui se passe en Europe, depuis des années. C'est-à-dire qu'on se tire littéralement des balles dans le pied, que ce soit en Allemagne où l'industrie automobile s'effondre parce Mm. ils ont fait le choix en fait de passer à des énergies quasiment toutes donc renouvelables. Et puis finalement, ils se sont aperçus que le solaire, l'éolien, c'est bien, c'est très bien. Je suis d'accord avec ça, sauf que bon, ça marche par intermittence et que quand tu as une industrie aussi lourde comme l'Allemagne, ben, l'intermittence, c'est pas assez. Et c'est pour ça qu'ils sont revenus au charbon. Donc, niveau écologie, le charbon, c'est peut-être pas ce qui se fait de mieux. Et puis en France, ce qu'on a fait, c'est qu'on avait un parc nucléaire, on a toujours d'ailleurs, mais on avait un parc nucléaire absolument incroyable qui avait été commencé, je crois, déjà à l'époque de Gaulle. Donc, on avait en fait la possibilité d'avoir de l'électricité pour pas cher. Mais bon, Europe oblige, et ben, on a été obligé d'annexer nos prix sur les standards européens et ça fait qu'on paye des tarifs incroyables en France pour du nucléaire qui est produit en France. C'est du grand n'importe quoi. Et ça, c'est juste une petite partie comment dire, des décisions politiques qui ont affecté donc les grandes entreprises européennes. Mais sur un plan social, on voit que, ben, tu en parlais tout à l'heure, que le budget pour 2025 n'a tout simplement pas été voté. Donc on ne sait pas du tout sur quel budget on part. Donc apparemment, ça va être le budget de 2024. Mais il pourrait même y avoir un risque. Alors je ne pense pas que ce sera le cas, mais il y aurait, hein, donc au conditionnel, un risque que les retraites ne soient pas payées. Je ne sais pas si tu as entendu ça, Tristan? Ah oui, ça me dit quelque chose. Je crois que ils Ouais, vont pas passer l'indexation. Normalement, chaque année, il y a une indexation exact. des retraites sur l'inflation. Mais cette année, ils L'inflation, ouais. vont décaler cette indexation à quelques mois parce que ils ne peuvent pas. Donc juste par rapport à ça, regardez bien l'image sur votre écran où vous voyez donc la différence entre le 440 et donc je crois que c'est le SP 500, c'est ça? C'est bien ça. Mhm. Ouais, c'est ça. Et donc voilà, en France, on compte sur nos retraites, et aux États-Unis, ils ont une retraite qui est beaucoup plus petite. Par contre, ce que les gens font, ce que les Américains font, et c'est aussi peut-être pour ça qu'ils n'ont pas la même culture de l'argent que nous en France, c'est qu'ils investissent et ils comptent en fait sur eux-mêmes, sur leurs entreprises pour pouvoir avoir une belle retraite. Alors, ce système, on le critique beaucoup en France parce qu'on dit que ce n'est pas sûr, l'investissement, vous savez, toujours le même blabla, c'est risqué, da da da, la retraite, c'est sûr. Ouais, c'est tellement sûr que on ne sait pas si, si Tristan et moi aurons des retraites dans 20, 30 ans. Donc voilà où ça nous mène tout ça. Et puis après, si tu veux des absurdités, ben écoutez, en France, on augmente constamment les impôts. Ça fait déjà 2-3 semaines. D'ailleurs, on en avait parlé dans une émission précédente avec Tristan, où eh bien, on augmente les impôts sur à peu près tout. Et non seulement on augmente les impôts, et on les augmente pas de 1 à 2%, non, on les augmente, par exemple, je crois que c'était la flat tax de 30 à 33%. Ça fait pas 3% comme l'avait dit je crois, un député à l'Assemblée. Non, ça fait 10%. C'est énorme, hein, 10%. Est-ce que c'était la flat tax qui avait été Oui, c'est augmentée ça. de La flat tax, 10%? Ouais, voilà. voilà. Donc non seulement on a augmenté nos impôts, mais en plus on en crée des nouveaux. Donc voilà, en gros, la situation de notre pays, sans compter l'insécurité et tout un tas de choses qui ont fait que malheureusement, beaucoup de gens intelligents, beaucoup d'entrepreneurs, hein, quittent ce pays ou alors, eh ben, ont des entreprises qui font faillite, pas de leur faute, mais à cause d'une fiscalité qui est trop élevée. La fiscalité, ça se discute. Certains pensent que payer beaucoup d'impôts, c'est bien, c'est nécessaire. Moi, je suis plutôt entre les deux, où je pense que payer des impôts, c'est bien, que chacun contribue en fait à l'économie de son pays, c'est quelque chose qui est indispensable, mais je pense que comme tout, il y a des limites. Et je trouve absolument incroyable que la différence entre un salaire brut et un salaire net soit quasiment du simple double.
Je trouve que c'est beaucoup trop et je vous parle en connaissance de cause étant entrepreneur et donc j'ai payé plus d'un salaire dans ma vie. Donc voilà, je pense qu'il y a des améliorations à faire. Ouais, je voudrais rebondir Euh, sur ça parce que tout à l'heure je le disais dans le CAC 40, on n'a que des dinosaures, dans le sens où on n'a que des entreprises qui sont là depuis 50 ans. Et ça montre bien qu'aujourd'hui, dès qu'on a une entreprise qui innove, qui se développe, et en France en tout cas, soit elle est rachetée par une entreprise américaine, et du coup c'est un peu la mentalité française aujourd'hui, on fait une start-up, on lève des fonds, et ensuite on la revend à une autre entreprise, qui est souvent étrangère, hein, parce que bah, en France, de toute manière, ça va être la galère, ça va être les impôts à tout va, donc on préfère juste voilà, prendre son billet, partir, vendre l'entreprise. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on n'a pas de leader, parce qu'aujourd'hui, la culture de l'entrepreneuriat, en tout cas pour le secteur technologique et tous les secteurs qui comptent vraiment, eh ben, n'est pas à la pérennité, en tout cas, de l'entreprise en France, en Europe. voilà, soit vous créez votre entreprise et une plus grosse entreprise étrangère, ou voire même le pays, vous l'acquiert ou vous l'achète, ou alors carrément, et ça tu as dû le voir aussi, vous êtes entrepreneur, vous êtes talentueux, vous êtes admettons dans la tech, et là c'est carrément des entreprises de la Silicon Valley qui vous recrutent, donc on perd ce qu'on appelle des cerveaux ou des talents. Et alors certains vous diront: «Oui, mais on n'a pas le choix». Non, on a toujours le choix. Il y a toujours le choix des décisions que l'on prend. La France a un modèle qui est, je pense, très critiquable et il y a d'autres pays qui font d'autres choix. Alors évidemment, je vais vous citer 2 pays, qui ont donc fait d'autres choix que ceux qui sont faits actuellement en France et qui nous mènent, ben, à ce qu'il n'y ait aucun gouvernement à l'heure où je vous parle. Et ces 2 pays, c'est des pays qui sont extrêmement, décriés dans nos journaux, par exemple par nos médias, qui sont l'Argentine, donc l'Argentine avec le nouveau président élu, enfin je dis nouveau président élu, mais ça fait 1 an qu'il est en place, Javier Milei. Donc le gouvernement de Javier Milei qui est comme il est, d'accord, on aime, on n'aime pas, mais apparemment, bah, écoutez, ça commence à produire des résultats et c'est quoi sa méthode? Bah, c'est tout simplement d'alléger son gouvernement, donc qu'il y ait moins de postes et moins de postes signifie moins de dépenses étatiques et encore une fois, n'oubliez pas que les dépenses étatiques sont faites grâce à l'argent collecté par les impôts et l'argent collecté par les impôts, c'est votre argent, que ce soit alors évidemment, pas en Argentine, mais en France, quand on collecte des impôts, ben, c'est votre argent, l'argent pour lequel vous avez travaillé durement. Donc ça, c'était pour l'Argentine, mais évidemment, il y a un pays qui en ce moment, alors ils n'ont pas commencé, mais c'est sur le point de commencer dans même pas 2 mois, qui est les États-Unis. Vous avez certainement entendu parler du nouveau gouvernement mis en place par Trump. Euh, alors en fait, c'est pas exactement le gouvernement. C'est évidemment Elon Musk et Vivek, je ne sais pas dire son nom, mais vous le connaissez sûrement. Vivek, donc Elon Vivek, qui ne font pas partie du gouvernement, mais donc ils ne sont pas ministres, mais qui ont donc ce job ensemble, qui s'appelle Dodge, et qui va tenter de réduire les dépenses du gouvernement. Ça a été également beaucoup critiqué par les médias en France. Je ne sais pas si ça sera bien, si ça sera pas bien, mais je pense que l'idée doit être testée. Et puis, plutôt que de critiquer avant que les choses soient faites, eh ben, écoutez, ils se sont donnés jusqu'à 2026, il me semble, donc on verra à ce moment-là ce que ça donne. Est-ce que tu as d'autres choses à dire sur ce sujet, Tristan? Alors oui, concernant les dépenses, je suis d'accord avec toi, il y a pour moi beaucoup d'améliorations à faire, et pour ce on va pouvoir voir comment ça se passe aux États-Unis, hein, forcément avec ce nouveau département qui va être missionné pour réduire les dépenses du gouvernement. On va voir si ça a des impacts positifs ou pas pour l'économie américaine. Et on pourra peut-être s'inspirer en France si on voit que ça marche bien. Voilà, à suivre. Moi, surtout, ce que j'aimerais dire là en conclusion, tu me fais penser à ça, c'est que dans beaucoup de pays, il y a de la dette. Et ce qui est intéressant de voir, en fait, c'est les méthodes utilisées par ces pays, donc, pour tenter de résoudre ce problème de dette. Alors en France, comment on fait? Eh bien, on taxe plus. C'est une méthode, vous me direz, mais bon, je pense qu'il y a quand même mieux à faire. Et dans des pays comme aux États-Unis, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on tente de dépenser moins et évidemment, il va falloir couper des postes, notamment dans la fonction publique, mais je pense que ce sont des méthodes qui doivent être tentées
et je ne comprends pas, en fait, que nos médias critiquent, les gens qui mettent en place ces méthodes aussi durement. Donc on verra, mais c'est vrai que j'aurais aimé que notre pays soit plus, comment dire? Soit meilleur pour essayer de gagner de l'argent, que ce soit je sais pas, vous pouvez même investir dans le bitcoin si vous voulez, j'en avais déjà parlé, dans des précédentes vidéos, mais je veux dire le Salvador l'a fait. Alors évidemment, vous n'êtes pas obligé de tout mettre all-in, mais pourquoi pas prendre, je sais pas, mettre 1 de votre budget total pour acheter du bitcoin? Qui sait? C'est ce qu'a fait le Salvador en 2022. Ils ont dit: «À partir d'aujourd'hui, on achète un bitcoin par jour». Dans une optique de diversification comme vous le feriez avec vos investissements, pourquoi pas que vous ayez un peu de Bitcoin, un peu de Apple, un peu de Air Liquide et un peu de S&P. Ça fait partie d'une diversification. Mais non, en France, c'est juste impossible. Euh, En 2021, figure-toi qu'on a vendu 600 et quelques Bitcoins, par exemple. Voilà. Donc tu imagines le manque à gagner auquel on court après aujourd'hui. Donc voilà. Alors aujourd'hui, le gouvernement français, bien sûr, investit, hein, mais il investit dans ses entreprises. Et malheureusement, comme on l'a vu juste avant et qu'on le voit dans les courbes comparées aux autres pays, et ben, on voit que c'est des couteaux qui tombent. Et donc malheureusement, c'est pas des investissements fructueux. Et je pense que bah, malheureusement, on aurait beaucoup à apprendre bah, d'autres pays. Alors le Bitcoin, en effet, peut-être pas faire un all-in, hein, bien sûr, mais voilà, en tout cas, essayer de s'ouvrir l'esprit et de regarder comment ça fonctionne l'économie vraiment et prendre des exemples qui fonctionnent et voilà. Et peut-être que ça ira mieux, on verra.